Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez super bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage des énergies du jeudi 21 septembre 2023. Une journée que je souhaite riche en belles aventures. On partira sur une guidance aujourd'hui, famille de signes par famille de signes, pour obtenir des conseils du tarot afin de vivre cette journée de la façon la plus positive possible. Et on commence tout de suite avec vous, chers amis signes d'air, à savoir Gémeaux, Balance et Verseau. Que vous conseille le tarot? Un 6 de pentacle qui vous conseille l'harmonie, l'équité, l'équilibre, notamment entre ce que vous donnez et ce que vous recevez et vice-versa. Pas trop, pas assez. S'agit tout simplement de trouver l'équilibre et de ne pas vraiment donner de la confiture au cochon, comme on dit, hein. Vous avez le droit de recevoir et souvent, chers amis Cinder, vous avez tendance à dire bah oui, à avoir du mal à recevoir. Allez, aujourd'hui, on reçoit autant qu'on donne. Cette carte vous explique également que dans des affaires financières, ne pas hésiter à réclamer ce qu'on vous doit et vous aussi à donner ce que vous devez. Tout ce qui est facture en retard, allez, chers amis Cinder, c'est pour aujourd'hui. On poursuit avec les signes de terre si vous le voulez bien. Taureau, Vierge et Capricorne. Les Vierges, on vous embrasse très fort. Si vous fêtez votre anniversaire, aujourd'hui, c'est bientôt la fin de votre période, entre parenthèses. Le 9 de Pentacle, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Une énergie qui est tout en abondance, tout en succès, tout en indépendance. Et c'est vraiment ce que vous conseille cette carte, l'indépendance. Comptez sur vous-même pour assurer votre propre confort matériel et financier et n'ayez pas honte, au contraire, soyez très fiers de vous, de vos accomplissements, donnez-vous les moyens de, vous pouvez viser haut, vous devez viser haut, mais vous devez également, c'est ce que vous dit cette carte, vous donner les moyens de. Donc aujourd'hui, profitez justement de votre confort. Si vous me dites non mais j'en ai pas, j'ai pas assez, c'est faux. Cette carte vous dit toujours, il y a toujours du positif dans ce que vous avez. Le toit sur votre tête, ce que vous mettez dans votre assiette, ça peut paraître un petit peu cucu ce que je vous dis, mais en tout cas si vous activez vraiment ces énergies de gratitude sur des petits détails, vous vous rendrez compte que votre vie est luxueuse justement et que vous avez beaucoup de chance. Allez, on est maintenant avec les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. On est justement avec la reine de l'eau, la reine de coupe inversée. Elle pourrait vous expliquer qu'aujourd'hui, vous pourriez être en proie au lunatisme parce que vous ne maîtrisez pas spécialement bien votre émotionnel. Vous laissez justement l'eau s'énerver, devenir de grosses vagues un peu menaçantes. Et on vous conseille, puisque c'est une guidance, justement de revenir à l'essentiel, de temporiser votre émotionnel, de temporiser ce que vous ressentez aujourd'hui, autant que faire se peut, par la méditation, par la sophrologie, par les soins énergétiques, que sais-je, quelque chose qui vous fait du bien, mais surtout ne mettez pas d'huile sur le feu, ne vous entourez pas de gens qui vont agiter justement cette eau autour de vous, ça ne vous ferait pas spécialement de bien. Vous pourriez aussi perdre un petit peu contact avec votre intuition, et pourtant c'est normal parce que s'il y a trop de vagues, trop d'orages, vous ne l'entendez pas. Faites le calme et essayez de revenir à l'essentiel, à entendre cette voix qui de toute façon vous dira ce qui est bon pour vous, vous aidera à prendre les meilleures décisions, et effectivement, encore une fois, ça peut se faire que si vous arrivez à temporiser votre émotionnel, vous arriverez justement à en faire quelque chose et à écouter la voix de votre intuition aujourd'hui. Chers amis signes de feu, on termine avec vous, à savoir les béliers, les lions et les sagittaires. De l'émotionnel, de l'inconscient t'en veut, et en voici, avec la carte de la lune. Dans un premier temps, cette carte va vous conseiller de ne pas grossir le trait. La lumière de la lune a tendance un petit peu à exagérer les choses. C'est-à-dire que quelque chose qui est comme ça, vous le voyez comme ça. Certaines choses éclairées par la lune fabriquent des ombres beaucoup plus effrayantes que ce qu'elles ne le sont en réalité. C'est des procédés qui sont beaucoup employés dans les films. Donc vraiment, c'est ce qu'on vous conseille aujourd'hui, de ne pas vous faire trop de films, de ne pas grossir le trait, de voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être que c'est votre inconscient, votre émotionnel, vous aussi, qui vous fait grossir les traits et qui en fait vous fait pas de conscience avec une certaine réalité. Allez, on y revient. Dans un sens plus positif, cette carte vous invite à travailler avec les énergies de la lune, les énergies de la féminité, mais également les énergies de l'intuition, de la voyance, de tout ce qui est l'ésotérisme. N'hésitez pas, justement, chers amis signes de feu, à vous y connecter. De toute évidence, c'est une bonne journée, voire une bonne période pour vous, euh, pour vous mesurer à la chose et vous connecter à ces énergies de guidance, justement. Allez, cette guidance est justement terminée. J'espère qu'elle bénéficiera au maximum d'entre vous, vous permettra de passer la journée la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Si vous souhaitez justement une consultation privée, eh bien vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran. Le numéro de téléphone, quant à lui,
Il est juste en haut. Il me reste plus qu'à vous embrasser très fort, à vous remercier chaleureusement pour tous vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me vont droit au cœur, à vous rappeler de regarder le tirage de la semaine. Je vous fais des gros bisous, très belle journée et à très vite. Salut!